Tu souffres de migraine, ou tu connais quelqu'un qui souffre de migraine et tu regardes cette vidéo pour cette personne. Cette barre qui tient, toute cette barre-là, ou un point ici, c'est terriblement douloureux, c'est terriblement omniprésent. Quand on est à une migraine, tu peux plus rien faire. Parfois la lumière te fait mal, souvent la lumière te fait mal. Il n'y a plus qu'à te coucher. Parfois tu ne peux pas parce que tu dois travailler. Tu prends des cachets d'aspirine. Ça fait quelque chose, pas vraiment. C'est quelque chose d'assez terrible. Je sais de quoi je parle puisque j'en ai souffert pendant une période de ma vie. Alors comment faut-il faire pour essayer de résoudre ces migraines? Alors, lorsqu'on est devant une problématique physique, une maladie physique ou quelque chose de psychologique, ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas en refaisant plus de la même chose que ça va l'améliorer. Si tu as des migraines aujourd'hui, ce n'est pas en faisant la même chose pour essayer de résoudre ces migraines, voire d'augmenter les doses de la même chose, que ça va partir. C'est un phénomène humain, apparemment, que quand quelque chose ne fonctionne pas, on en fait plus en se disant que ça fonctionnera. On le voit dans la crise du Covid. Mais on le voit dans beaucoup de domaines. Ça ne fonctionne pas, on le voit dans l'échec scolaire. On le voit partout. Ça ne fonctionne pas. Eh bien, si on en fait plus, on va résoudre le problème. Ça se voit dans les conflits de guerre. On n'est pas en paix, eh bien, si on en tue plus de l'ennemi, eh bien, on sera enfin en paix. Et tout ça, ça ne fonctionne pas. Il faut bien se dire que lorsqu'on est dans une maladie, dans une problématique physique, dans une guerre, parce qu'une problématique physique, c'est une sorte de guerre à l'intérieur de soi, dans une difficulté dans son couple, dans une difficulté relationnelle, dans une période où psychologiquement, psychiquement, ça ne va pas, eh bien, il faut réfléchir à faire autrement. Il faut réfléchir en dehors de la boîte, comme on dit en anglais. To think outside the box. De tacler la chose d'une façon différente, de regarder la chose d'une façon différente. Le mot métamorphose, qui apparaît dans la Bible, dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament chrétien, métaphose, métanoïa, ça ne veut pas dire changer tout radicalement, ça veut dire changer sa vision de la chose. Au lieu de regarder ma problématique toujours comme ça, eh bien je vais me poser là-bas et je regarde ma problématique comme ça. Tout ça, c'est philosophique. Comment on fait pour la migraine? Alors, j'ai pas forcément la réponse, ça va être différent selon différentes personnes, mais j'offre des pistes de réflexion. La migraine, elle peut déjà venir d'un problème corporel de posture. Alors, ça peut être une question de posture. Est-ce que je me tiens droit? Sachant aussi qu'on passe, un des grands malheurs de notre société, c'est qu'on passe beaucoup trop de temps assis dans cette position-là, qui n'est pas une bonne position pour être assise. Et on passe des heures et des heures, beaucoup d'entre nous passons des heures et des heures et des heures dans des positions assises. Alors, la migraine, elle peut avoir un rapport avec le siège qu'on a. Est-ce que je suis affalé? Est-ce que j'ai le dos un peu comme ci, le dos un peu comme ça? Est-ce que, au contraire, c'est plutôt, donc toujours dans la posture, est-ce que c'est plutôt comme mes épaules sont toujours comme ça, parce que je sens une tension. Vous voyez, au lieu d'être comme ça, je suis comme ça. À chaque fois que je fais quelque chose avec mon bras, au lieu de faire ça, je fais ça. Non, je fais ça avec mon bras, parce que je mets une tension ici dont je n'ai pas besoin.
Eh bien, si je fais ça une fois par jour, ça va aller, mais si je fais ça constamment, eh bien, un mal va paraître quelque part. Et pas forcément dans l'endroit où je suis en train de le faire. Ça peut justement, et très régulièrement, ça peut être dans la tête. Donc la posture est quelque chose d'essentiel. Peut-être que tu te poses la question, j'ai dit que j'avais des migraines, moi, dans le temps. Comment est-ce que j'ai résolu ça? En allant voir un enseignant en Qigong. Un Qigong, on passe son temps debout et ça travaille beaucoup, pas que, mais beaucoup sur la posture. Alors c'est pas quelque chose quand un cachet d'aspirine prescrit par le médecin que ça part. Non, ça prend du temps. Ça prend du travail, ça prend de la pratique. Et le Qigong, j'aimais pas ça. Je n'aime pas ça. C'est trop lent pour moi. Mais ça, c'est comme ça que je me suis débarrassé de mes migraines. Donc la posture debout. Est-ce que quand je suis debout, est-ce que mes pieds sont parallèles ou est-ce que mes pieds sont en pingouin ou est-ce que mes pieds sont en charrue? Autre aspect corporel, et alors là, ça, c'est quelque chose qui peut se travailler aussi. Est-ce que par exemple on a des problèmes de genoux? Des problèmes de genoux qui peuvent venir d'un accident de vélo, d'un accident de sport, qui peuvent venir de surpoids, qui peuvent venir de plein de choses, qui peuvent venir de l'âge, qui peuvent venir... Problème de genoux signifie que tout sera décalé dans son corps. Car tout repose sur les genoux, tout repose sur les chevilles aussi, tout repose sur les... C'est un système. À partir du moment où la hanche elle est de travers, pour telle ou telle raison, ou il y a quelque chose dans l'épaule droite qui ne va pas, l'épaule droite va forcément avoir une influence sur mes genoux. Forcément. Et mes genoux vont avoir une influence sur mes épaules, ou sur mon sternum, ou sur mon diaphragme. Donc, posture. Vous pouvez essayer de travailler la posture. Juste, mettez-vous, si vous pouvez, dehors encore mieux, nu-pieds ou en chaussettes, les pieds parallèles, les pieds droits, pas tout rigide, donc de la souplesse et dans les chevilles, et dans les genoux, et dans les hanches, dans le bassin, de la souplesse partout. Et soyez comme ça pendant un moment tous les jours. Vous voyez si ça marche. Après, il y a aussi d'aller voir un ostéopathe. Pas un ostéopathe craqueur d'os, non, un ostéopathe qui travaille dans la douceur. Il y en a. Il faut le trouver. Il faut les trouver. Il y en a de plus en plus. Donc un ostéopathe il peut dire, tiens, parce que lui, il est formé à ça. Tiens, il y a un truc, la posture est... Au fait, vous êtes de travers. Ben, si vous êtes de travers, il y a des chances que vous avez mal à la tête. Hein. Une piste. Deuxième piste, nourriture. Régime. Produits laitiers. Essayez. De toute façon, qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous avez tout à gagner parce que peut-être de enlever tous les produits laitiers, en particulier les produits laitiers de vache, mais tous les produits laitiers pour faire l'essai, peut-être que ça va résoudre ton problème de migraine, tu t'en rends compte. Donc l'idée, pas de beurre, pas de crème, pas de fromage. Oui, moi j'adore le beurre, la crème et le fromage, donc je comprends, et j'en mange. Mais peut-être que c'est une problématique. Donc, dis-toi, pendant 3 semaines, allez, 1 mois, je ne prends pas de produits laitiers du tout, du tout, du tout, du tout. C'est pas, oh si, un petit yaourt. Non, rien. Et regardez si ça change quelque chose ou pas. Autre chose à penser, c'est le gluten, le pain. Le pain et les pâtes. On en mange beaucoup en France. Les qualités de gluten, les qualités de blé ont baissé. Il y a pas mal de trucs, je ne vais pas rentrer là-dedans. D'autant plus si c'est pas bio, mais même si c'est bio, trop de gluten, c'est trop de gluten. Donc, fais un essai produit laitier pendant 1 mois. Aucune différence, d'accord, ok. Fais un essai pas de gluten pendant 1 mois, ou l'inverse évidemment.
Si vous êtes courageux, vous pouvez toujours faire les deux. Mais après, vous ne saurez pas lequel est la chose qui facilite la chose. Donc ça c'est, voilà, corporel, hyper important, régime, diète, ne pas manger trop tard, ne pas manger entre les repas, ne pas manger trop de sucre. Car si la digestion est tout le temps en train de travailler et ne peut pas gérer cette quantité de travail, ça aussi, ça peut donner des migraines. Le corps, la migraine est en train de te dire il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas penser ah ben je refais un peu plus de la même chose, plus de cachet ou plus de je ne sais pas quoi, et ça va régler. Non, le corps est en train de te dire il y a quelque chose qui ne va pas dans ton fonctionnement de vie. Là, on a mentionné deux choses physiques, régime, etc. Évidemment, il y a aussi le psychologique. Ça, je ne vais pas en parler là. Le psychologique. Qu'est-ce qui se passe à ton travail? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie de famille? Qu'est-ce qui se passe dans ton épanouissement personnel? Je peux dire que l'époque où moi j'avais des migraines, j'étais pas très épanoui. Alors on peut dire, oui, mais je suis pas épanoui parce que j'ai des migraines. Oui, on peut dire ça. Mais on peut aussi dire, je ne suis pas très épanoui, donc j'ai des migraines. Et évidemment, on peut aussi, et peut-être que c'est nécessaire, mais après avoir fait ce travail de auto-guérison, de auto-recherche, peut-être que c'est important d'aller voir quelqu'un. Tu peux venir me voir. J'ai déjà à plusieurs reprises aidé les personnes avec les migraines. Et évidemment, il y a d'autres thérapeutes aussi. Mais il faut penser en dehors des cases. Bonne journée et bonne chance. Pas arrêter.